Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'éducation financière. Oui, qu'est-ce que c'est l'éducation financière? Quels sont les principes de base de l'éducation financière? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 principes que vous devez savoir en matière d'éducation financière. Je suis Ange Boy Signaba, bienvenue sur ma chaîne Éduquer ses finances. Si vous souhaitez apprendre à gérer, épargner et investir votre argent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que l'éducation financière? Lorsqu'on parle d'éducation financière, on parle de l'ensemble des connaissances, des outils, du savoir-faire qui permet de prendre des décisions financières éclairées. Donc quand on parle de connaissances, c'est quoi une dette? C'est quoi un budget? C'est quoi une épargne? Quels sont les différents produits et services bancaires? Lorsqu'on parle d'outils, le premier outil déjà c'est le budget. Un budget qui permet de pouvoir mieux gérer son argent. Lorsqu'on parle de savoir-faire, savoir épargner, savoir investir, savoir gérer son argent, savoir protéger son argent. Quand on parle de décisions financières éclairées, c'est-à-dire je prends des décisions financières qui sont basées sur quelque chose de logique, qui sont basées sur une connaissance, qui sont basées sur un outil que j'utilise, qui sont basées sur un savoir-faire. En matière d'éducation financière, il y a 5 principes de base à connaître. Le premier principe, épargner régulièrement. Oui, quand on parle d'épargne, il y a toujours des oppositions, toujours des critiques. Oui, mais ça ne sert à rien d'épargner, il faut plutôt investir. L'épargne, c'est mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté pour faire face aux imprévus. Donc on parle d'épargne de précaution, épargne de sécurité ou encore fonds d'urgence. Épargner, mettre de l'argent de côté pour réaliser ses projets. Donc on peut avoir des projets d'entrepreneuriat, d'investissement, l'école des enfants lorsqu'ils auront le bac, acheter une maison, avoir un bien-être, vivre de façon bien, assurer sa retraite. L'épargne sert aussi à constituer un capital pour la retraite, un capital à transmettre à ses héritiers. Donc on parle d'épargne de capital. Donc voilà à quoi sert l'épargne. C'est un principe de base. Épargner régulièrement. Comment il faut épargner? L'une des meilleures méthodes, c'est se payer en premier. Se payer en premier revient simplement à retirer l'épargne. Lorsqu'on perçoit son salaire ou ses revenus, à retirer l'épargne avant d'engager toute dépense. Si vous êtes croyant, je vous recommanderais de retirer votre dîme et votre épargne et ensuite effectuer toutes vos dépenses. L'épargne est donc un bon moyen pour pouvoir faire face à ses dépenses, réaliser ses projets, avoir un capital, mais aussi atteindre ses objectifs financiers. C'est le premier principe. Deuxième principe d'éducation financière, établir un budget. Pas n'importe quel budget, un budget réaliste. Donc un budget qui correspond à votre situation financière actuelle. Un budget qui correspond à vos entrées d'argent, à vos sorties d'argent. Le budget est un outil qui sert à identifier combien on gagne, combien on dépense et où va l'argent. Donc, j'identifie mes revenus et mes sources de revenus. J'identifie mes dépenses. Je crée un équilibre. J'alloue une somme d'argent à mes dépenses. Et j'analyse mes finances, j'analyse mes dépenses. Je sais où va mon argent exactement. Voilà à quoi sert un budget. À partir du moment où je sais où va mon argent, je peux prendre de bonnes décisions financières. Troisième principe d'éducation financière, éviter les dettes inutiles. Il y a les bonnes dettes, il y a les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, ce sont des dettes qui permettent de mettre en place des activités qui vont faire rentrer de l'argent dans notre poche. Les mauvaises dettes, ce sont des dettes qu'on utilise pour juste satisfaire nos besoins de consommation. Donc, par exemple, je prends un prêt bancaire pour, je sais pas, pour me lancer dans l'immobilier locatif ou pour lancer une activité, un business, créer une société. Ou je prends une dette pour pouvoir m'acheter la dernière collection, je sais pas, de basket Jordan ou la dernière collection de Louis Vuitton ou pour aller payer du ruina en boîte de nuit. Donc, bonne dette, mauvaise dette. Apprenez à vivre selon vos moyens et non au-dessus de vos moyens. Parce que les dettes que l'on prend, les dettes que l'on contracte, surtout ces mauvaises dettes, il faut pouvoir bien les rembourser.
Et après, cela devient un fardeau. Et lorsqu'on appelle les gens, lorsqu'on réclame notre argent, on met ça dans les palabres, dans les histoires. On n'est pas obligé d'en arriver là. Donc, évitez les crédits excessifs. Quatrième principe d'éducation financière, investir intelligemment. Oui, lorsqu'on épargne, lorsqu'on gère bien son argent, il faut utiliser une partie de cet argent pour le fructifier, pour l'investir. Investir, c'est placer son argent dans une activité afin d'obtenir des gains financiers. Donc, vous investissez votre argent, mais on investit son argent dans un domaine qu'on connaît, qu'on maîtrise. On investit son argent en fonction de son profit financier, en fonction de son objectif financier. Votre investissement doit être toujours adapté à vos objectifs et à votre profil de risque. Lorsqu'on est un investisseur débutant, il y a au moins 5 à 6 questions qu'il faut se poser avant même de commencer à investir. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Enfin, cinquième principe d'éducation financière, se former continuellement. L'éducation financière continue. Formez-vous, lisez des livres, des blogs qui traitent de la gestion des finances personnelles, qui traitent de l'épargne, qui traitent des investissements, qui traitent du remboursement des dettes, de la dette. Participez à des formations, à des séminaires, intégrer des clubs business. Vous allez discuter avec d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans l'investissement, avec des personnes qui s'intéressent à la gestion des finances personnelles, qui s'intéressent à l'intelligence financière. Instruisez-vous, renseignez-vous, informez-vous sur les produits financiers. Cherchez à améliorer vos connaissances. On l'a dit au départ, l'éducation financière, c'est un ensemble de connaissances, un ensemble d'outils, un ensemble de savoir-faire permettant de prendre des décisions financières éclairées. Si vous comprenez et appliquez ces 5 principes, il n'y a pas de raison que votre vie financière ne change pas. Il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas vos objectifs financiers. Donc désormais, lorsqu'on vous parle d'éducation financière, retenez simplement ces 5 principes. Épargnez régulièrement. Établir un budget réaliste. Éviter les dettes inutiles. Investir intelligemment et se former continuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à très bientôt sur Éduquer ses finances.